Le 24 février 1500 naissait à Gand l'empereur Charles Quint. Afin de pallier un manque de documents et d'objets concernant cette période, la fondation Empereur Charles Quint Gand ASBL est créée par des personnes qui ont pour but de promouvoir des études, des manifestations historiques et culturelles qui ont rapport avec la période du règne de Charles Quint. Depuis plusieurs années, elle participe au défilé des Stropendragers qui se déroule en juillet lors des fêtes gantoises. Vers 1535, la situation économique et sociale de Gand est en récession. Cela est dû surtout à la guerre coûteuse que mène Charles Quint au roi de France François Ier. Pour subvenir à ses besoins, Charles Quint hausse les taxes des Gantois, qui refusent de payer et se révoltent en 1539. Marie de Hongrie, sœur de Charles Quint et gouvernante des pays d'en bas, ne pouvant convaincre les Gantois de payer, demande à l'empereur de revenir de Madrid afin de ramener l'ordre. François Ier donne la permission à mon frère Charles V de traverser la France. Et c'est ainsi qu'il peut faire son entrée à Gand, le 14 février 1540. Se sont alors trouvés à Gand 800 officiers d'ordonnance, 3500 cavaliers, 4000 fantassins allemands, plusieurs cardinaux, princes, marquis, comtes, barons, dignitaires et maires, des chevaliers de la Toison d'Or et plusieurs nobles venus des territoires impériaux. J'étais entouré d'une suite considérable. Parmi les autres souverains et seigneurs se trouvaient les princes de Chimay et de Mons, les comtes d'Ureux et d'Espinois, les seigneurs de Boussu et de Trasny, et bien d'autres encore. L'empereur déclare en personne que son plus grand souhait est d'être miséricordieux, mais que justice doit être rendue. Les Gantois sont déclarés coupables de trahison, d'indocilité, de viol de traité, de mutinerie et de crime. Par conséquent, ils se voient privés de tous leurs privilèges et de toute liberté. Tous les biens de la ville et des corporations sont confisqués. La punition est sévère. Une énorme amende est ajoutée à la taxe qu'ils avaient refusé de payer. L'abbaye de Saint-Bavon est abattue et remplacée par une prison espagnole. 25 fauteurs de troubles sont décapités, attachés à des roues et leurs têtes embrochées. En dépit de son attitude cruelle, l'empereur consent à réduire considérablement certaines mesures. L'amende est fortement réduite. Les corporations regagnent des privilèges et surtout, Gand reçoit l'autorisation de tracer une nouvelle liaison maritime avec l'Escaut occidental et Anvers. Le chemin de la prospérité et d'une ère nouvelle est tout indiqué. Faisant preuve de clémence, l'empereur préfère humilier publiquement les Gantois plutôt que de les pendre. Le 3 mai 1540, un cortège de Gantois, dociles mais hargneux, subit la vengeance de l'empereur. Les fonctionnaires, notables, doyens des corporations, défilent vêtus d'une houppelande noire et sont suivis par les membres des petites corporations, portant une corde autour du cou pour signifier qu'ils méritent la potence. Ce sont les Stropdragers, porteurs de cordes. Outre la sentence très sévère, une toute nouvelle constitution communale est imposée à la ville. Ce document est cyniquement appelé la concession de l'empereur Charles, la Concessio Carolina. Elle met définitivement fin
au pouvoir de Gand et modifie radicalement tant les institutions politiques et juridiques de la ville que ses structures économiques et sociales. La punition infligée à Gand doit servir d'exemple à d'autres villes et les dissuader de s'insurger. Depuis des années, les Gantois commémorent la rébellion de ces hommes courageux qui considèrent que ces cordes sont portées par des coups libres. L'empereur ne se doutait certainement pas que ces hommes rebelles et obstinés allaient l'humilier à son tour, en lui tournant le dos et en entonnant un vibrant Glocke roulant, chant révolutionnaire de bataille et de liberté. Sans doute que grâce à ces hommes fiers, braves et vaillants, Charles Quint aura eu quelques remords et acquis un peu d'humilité.